Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est la fin de l'année, le 25 décembre. Ça correspond souvent au moment de faire des bilans, des rétrospectives. Alors, j'en ai rédigé une sur ma page Facebook. Je ne vais pas vous la lire, hein. Les lectures sont souvent fastidieuses ou ennuyeuses, pas naturelles. Alors je vais essayer de me rappeler cette année avec vous. Dans le désordre, hein, ce que je retiens surtout de cette année, c'est la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. 1994, 30 ans se sont écoulés. Ça passe, les années passent, mais les faits sont toujours là, les conséquences aussi. Ce qui m'est aussi venu à l'esprit directement, c'est la réélection écrasante, la réélection massive du chef de l'État, donc qui a droit ainsi à un 4e mandat à la tête du Rwanda. Alors j'ai regardé la rétrospective on pourrait dire, confrères youtubeurs. Ils ont effectivement aussi mentionné cette 30e commémoration et la réélection du chef de l'État, mais ils n'ont pas mentionné ce score très élevé. Donc les opposants, les deux opposants, deux hommes, j'aurais aimé qu'il y ait une femme, mais Madame Ingabire et Mademoiselle Rwigara n'ont pas pu se présenter comme les fois passées. Donc les deux candidats malheureux ont recueilli moins de 1%. À côté de ça, la troisième chose la plus importante aussi, c'est la guerre au Congo. Avec, pendant les Jeux Olympiques et d'autres événements sportifs, la campagne Silence on tue. Donc cette année-ci, il a été dit que le Rwanda soutenait toujours le M23, mais qu'il avait aussi plusieurs milliers de soldats sur le territoire congolais. Ce sont des mesures défensives, c'est comme ça que c'est décrit. Nous assistons à une reprise des hostilités entre le M23, les rebelles, et les forces gouvernementales soutenues par des patriotes Wazalendo et l'armée burundaise. Donc, pas de trêve de Noël. Les négociations entre le Rwanda et la RDC n'ont pas eu lieu à Luanda comme c'était prévu. Je suis d'accord avec les trois personnes qui ont fait une rétrospective que j'ai postée sur ma page Facebook, que je suis d'accord avec eux, que les meurtres de rescapés du génocide contre les Tutsis sont très importants, mais peut-être que nous divergeons sur la nécessité de savoir exactement ce qu'il y a en dessous. On peut effectivement suspecter des génocidaires libérés ou des personnes qui se sentent menacées par des témoignages de ces rescapés, ou alors des membres de familles de génocidaires qui ont encore un projet génocidaire, mais il faudrait qu'on sache exactement ce qu'il y a dessous, parce que on ne peut pas dire qu'à chaque mort suspecte ou violente d'un rescapé du génocide contre les Tutsis, on doit penser que c'est le génocide qui continue. Il peut y avoir aussi autre chose. Mes confrères et compatriotes youtubeurs ont retenu aussi la réunion à Kigali de la Fédération internationale de l'automobile, donc dans le cadre du projet d'une épreuve de Formule 1 à Kigali, plutôt au Bugesera. Donc on aura peut-être l'aéroport et le circuit de Formule 1 en même temps et au même endroit.
dans ma propre rétrospective, je retiendrai que j'ai commencé à m'exprimer sur TikTok et YouTube, comme vous le voyez. Donc ça, j'ai commencé il y a quelques mois. C'est à retenir pour l'année 2024. Je vous souhaite un joyeux Noël et des repas copieux à cette occasion.